Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui suscite beaucoup de questions et parfois de la confusion dans les relations. Pourquoi certaines femmes testent les hommes? On va décortiquer ça ensemble, sans jugement et avec bienveillance, pour mieux comprendre les dynamiques relationnelles. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on entend par tester? Ce n'est pas un examen avec des points et une note à la fin. Non, c'est beaucoup plus subtil. Il s'agit souvent de comportements ou de questions qui, en apparence anodins, cherchent à évaluer des aspects importants de la personnalité d'un homme. Ces tests peuvent être conscients ou totalement inconscients, et ils émergent souvent au début d'une relation, quand on apprend à se connaître. L'idée n'est pas de piéger, mais de se rassurer. Une des raisons principales, c'est la recherche de sécurité. Pas seulement financière, attention. On parle ici de sécurité émotionnelle. Une femme veut savoir si elle peut compter sur vous, si vous êtes fiable. Est-ce que vous tenez vos promesses? Est-ce que vous êtes stable émotionnellement? Par exemple, elle pourrait annuler un rendez-vous à la dernière minute pour voir comment vous réagissez. Est-ce que vous vous mettez en colère? Ou est-ce que vous montrez de la compréhension? Votre réaction lui donne un indice précieux sur votre capacité à gérer les imprévus de la vie. Un autre grand test concerne les intentions. Surtout à l'ère des applications de rencontres, il est parfois difficile de savoir si la personne en face cherche une aventure d'un soir ou quelque chose de sérieux. Un test pourrait être de parler de ses projets futurs, de ses envies de voyager en couple ou de présenter des amis. L'objectif est de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous fuyez dès qu'on parle d'avenir, c'est un signal clair. Il ne s'agit pas de vous forcer à vous engager, mais de clarifier vos attentes respectives pour éviter de perdre du temps. La confiance est un autre pilier. Après des déceptions passées, beaucoup de femmes deviennent plus prudentes. Elles veulent s'assurer que vous êtes digne de confiance. Elles pourraient observer votre comportement quand d'autres femmes sont présentes. Est-ce que vous êtes respectueux? Est-ce que votre regard se balade partout? Ou encore, elles peuvent vous confier un petit secret pour voir si vous le gardez. C'est une façon de vérifier si elles peuvent baisser leur garde avec vous et se sentir en sécurité. Ensuite, il y a la question de la compatibilité des valeurs. C'est essentiel pour une relation durable. Une femme peut lancer des conversations sur des sujets importants pour elle, comme la famille, la carrière, l'argent ou même la politique. Elle ne cherche pas forcément quelqu'un qui pense exactement comme elle sur tout, mais quelqu'un avec qui elle partage des valeurs fondamentales. Votre façon de parler de votre famille, de vos amis, ou même votre réaction face à une situation injuste dans la rue, tout cela en dit long sur qui vous êtes vraiment. Il y a aussi le test des limites. Une relation saine repose sur le respect mutuel des limites de chacun. Au début, une femme peut tester subtilement jusqu'où elle peut aller, ou plutôt, si vous êtes capable de poser vos propres limites. Par exemple, si elle vous demande un service un peu déraisonnable, est-ce que vous allez dire oui à tout pour lui plaire, ou est-ce que vous saurez dire non gentiment mais fermement? Savoir poser ses limites montre que vous avez confiance en vous et que vous vous respectez. C'est une qualité très attirante, car cela suggère que vous respecterez aussi ses propres limites. Un autre aspect important est la gestion des conflits. Aucune relation n'est parfaite et les désaccords arriveront. Comment réagissez-vous face à une petite critique ou un désaccord? Est-ce que vous vous braquez, devenez agressif, ou est-ce que vous êtes capable d'écouter et de communiquer pour trouver une solution? Une femme peut délibérément exprimer un avis contraire au vôtre sur un sujet léger, juste pour voir comment la discussion se déroule. C'est un indicateur de votre maturité émotionnelle et de votre capacité à construire une relation solide. Il faut aussi parler de l'influence sociale et des expériences passées. Souvent, ces tests ne viennent pas de nulle part. Ils sont le fruit de ce qu'une femme a vécu, des blessures qu'elle a pu avoir. Si elle a été trahie dans le passé, elle sera naturellement plus méfiante. Si elle a été avec quelqu'un d'émotionnellement instable, elle cherchera la stabilité. Comprendre cela permet de ne pas prendre ces tests personnellement, mais plutôt de les voir comme une tentative de se protéger. Maintenant, la grande question, comment réussir ces tests? La réponse est simple, soyez authentique. N'essayez pas de jouer un rôle ou de deviner ce qu'elle veut entendre. Si vous êtes sincère, cohérent et respectueux, vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes intéressé par une relation sérieuse, montrez-le par vos actions. Si vous êtes fiable, soyez-le constamment. Si vous respectez les femmes, votre comportement le montrera naturellement. L'authenticité est la clé.
Si vous faites semblant, la vérité finira par éclater. Et si vous ne correspondez pas à ce qu'elle recherche, ce n'est pas un échec. Cela signifie simplement que vous n'êtes peut-être pas compatibles, et c'est mieux de le savoir tôt. Une relation saine est basée sur deux personnes qui s'acceptent pour ce qu'elles sont. La meilleure approche est la communication directe. Si vous sentez qu'il y a une forme de test ou de la méfiance, vous pouvez en parler ouvertement et avec douceur. Dites quelque chose comme « J'ai l'impression que tu as besoin d'être rassuré sur mes intentions. Je veux que tu saches que je suis sincère avec toi et que j'apprécie le temps qu'on passe ensemble. » Une communication claire et honnête peut désamorcer beaucoup de situations et construire une confiance bien plus solide que n'importe quel test. En résumé, ces tests sont rarement malveillants. Ils sont le plus souvent une recherche de réassurance, de sécurité et de compatibilité. Ils découlent d'un besoin de se protéger et de s'assurer que l'on investit son temps et ses émotions dans une relation qui a un avenir potentiel. La meilleure façon d'y répondre est d'être vous-même, d'être clair sur vos intentions et de communiquer ouvertement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet. N'oubliez pas que chaque personne est différente et que la clé est toujours la communication. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous avez déjà vécu ce genre de situation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous.